ก้าวขึ้นไปตามทางใหญ่ไพศาล Svadi Pimai, bonne année 2016. Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes vendredi le 1er janvier 2016. Commençons tout de suite par la célébration du Nouvel An 2016. L'arrivée de la nouvelle année a été fêtée dans la crèche générale, notamment à Vientiane, où visiteurs et pensionnaires ont été agréablement surpris par l'animation qui régnait dans plusieurs places publiques de la capitale. Les principales places et de nombreuses rues de la ville étaient somptueusement illuminées pour célébrer la nouvelle année, notamment les rues Suphanuvong, Kaysonpumihan, Lansang, Sethatilat et Samsenthai. À ceux qui ne voulaient pas réveillonner à domicile, les restaurateurs et hôteliers ont proposé des menus spéciaux et des dîners spectacles pour attendre en sympathique compagnie les 12 goûts de minuit, comme au Palais de la Culture sur la place Nampo, à l'hôtel Mercure, au Danchan Palace, à l'hôtel La Plaza, à l'hôtel de Landmark, Riverside, etc. Comme chaque année en cette période, les hôtels et restaurants ainsi que de nombreux commerces avaient décoré et illuminé les vitrines de guirlandes, de sapins et autres accessoires de Noël pour accueillir le client et l'année 2015. Pour le réveillon de la Saint-Sylvestre le 31 décembre, le gouvernement a organisé, comme à l'accoutumée, un grand dîner spectacle au centre commercial de la high-tech de Vientiane. Clôture de la réunion de l'inspection du parti et de l'État en 2015. Cette réunion s'est close le 30 décembre 2015 à Vientiane en présence de M. Bounyang Volachit, vice-président de la République démocratique populaire Laos. À cette occasion, il a demandé au secteur de l'inspection de renforcer la prévention et la lutte contre la corruption. Il a recommandé à l'inspection du gouvernement de se concentrer sur les domaines à risque, notamment l'investissement dans la construction, les fonciers, la recette budgétaire, l'achat public. M. Bounyang Volachit a demandé à l'inspection du gouvernement de coopérer étroitement avec les ministères, secteurs et localités dans le règlement des affaires en cours. Ceci doit dialoguer directement avec les habitants pour régler au plus vite les plaintes déposées par ces derniers. Il a insisté sur l'inspection de la responsabilité des ministres, des présidents des comités populaires des villes et provinces, du ressort central dans la gestion étatique, notamment dans le foncier, la construction des infrastructures de base, etc. Le vice-président n'a pas oublié de faire grand cas des efforts du secteur pour parvenir à des résultats satisfaisants contribuant au succès du pays. Le Premier ministre reçoit l'ambassadeur de Brunei au Laos. Monsieur Thongsin Thamavong, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, a reçu le 30 décembre à Vientiane la visite de Monsieur Haji Imran Baha, ambassadeur de Brunei au Laos, qui est venu prendre congé du Premier ministre au terme de sa mission de 3 ans au Laos. À cette occasion, M. Thongsin Thamavong a félicité l'ambassadeur pour l'accomplissement de sa mission. Cette mission contribue à renforcer les relations et la coopération entre la République démocratique populaire Laos et Brunei. Il a souhaité à l'ambassadeur succès dans ses nouvelles fonctions. M. Haji Imran Baha a remercié les partis et le gouvernement Laos pour toutes facilités qui lui ont été accordées durant sa mission. Le Laos fête la création de la communauté de l'ASEAN. Le Laos a tenu le 30 décembre à Vientiane une cérémonie solennelle pour fêter la naissance de la communauté de l'ASEAN le 31 décembre. S'adressant à cette occasion, le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Laos, Thongloun Sisoulith, a souligné que la création de la communauté de l'ASEAN était le fruit des engagements forts et de la coopération étroite depuis 5 décennies entre les pays membres du bloc régional ainsi qu'entre l'ASEAN et les pays partenaires avec plusieurs initiatives
plans et programmes d'action. Il a affirmé que la réaction obtenue par l'association ces 5 décennies était très importante et que les peuples de l'ASEAN avaient la chance de vivre dans une région pacifique, stable et prospère. À partir du 31 décembre, l'ASEAN devient un vaste marché commun d'environ 622 millions de personnes et d'un PIB de 2600 milliards de dollars pour devenir la 7e plus grande économie mondiale. Il s'agit d'une région englobant diverses cultures, régions et langues, mais rassemblement une communauté ayant beaucoup d'intérêts communs, a-t-il souligné. L'ASEAN 2016 marquera la première année de la communauté de l'ASEAN, de l'application de la vision de la communauté de l'ASEAN pour 2025, ainsi que des plans sur les 3 piliers de la communauté politique, sécurité, économie et culture société. En assurant la présidence tournante de l'ASEAN en 2016, le Laos a choisi comme thème faire de la vision une réalité pour une communauté de l'ASEAN dynamique, a-t-il déclaré. Vaccination nationale contre la polio lancée à Savannakhet. Le gouvernement Laos a lancé le 29 décembre 2015 à Savannakhet une cérémonie d'utilisation de vaccins polio inactivité pour les enfants âgés de 14 semaines à 1 an. La campagne nationale de vaccination a été suivie dans la province de Savannakhet, qui a été réalisée par la Commission nationale pour les mères et les enfants du ministère de la Santé. La cérémonie d'utilisation a eu lieu au bureau d'administration de la province de Savannakhet, en présence de Mme Paniyathotu, président de l'Assemblée nationale, le gouverneur de la province de Savannakhet, et a été suivi par le ministre de la Santé publique, le professeur Dr Esvan Witit, les représentants de l'OMS, le représentant adjoint de l'UNICEF au Laos. Dans le passé, le gouvernement a accordé une importance au programme de vaccination et a été en mesure de proclamer le pays exempt de la poliomyélite en l'an 2020. Succès du 7e congrès de la jeunesse populaire régionale Laos. Le 7e congrès national du comité central de la jeunesse populaire régionale Laos s'est clos le 31 décembre 2015 au centre de la Convention nationale de Vientiane, en présence du Dr Bunthong Jitmani, membre du bureau politique du comité central du Parti populaire régional Laos et chef du comité chargé des organes du parti et des 600 membres de la jeunesse populaire régionale Laos. À cette occasion, le Dr Sonthanu Thamavong a été élu secrétaire général du comité exécutif de la jeunesse populaire régionale Laos, ainsi que 3 nouveaux secrétaires adjoints. Le Dr Bunthong Jitmani a appelé la jeunesse à continuer de réformer ses activités et d'améliorer l'efficacité de ses mouvements. L'une de ses missions les plus importantes dans les temps à venir consiste à resserrer la solidarité entre les jeunes, à renforcer le consensus en leur sein pour appliquer au mieux les options du parti, les politiques et les lois de l'État. Selon lui, il est nécessaire que la jeunesse populaire régionale Laos lance des activités et programmes conformes aux besoins des jeunes. Les jeunes doivent promouvoir leur autodiscipline et redoubler d'efforts pour se forger davantage. Parallèlement, la jeunesse populaire régionale Laos doit s'intéresser à la vie matérielle et culturelle des jeunes, ainsi qu'à la création de la condition favorable à leur activité. Le parti, l'État et le peuple souhaitent que les jeunes poursuivent les traditions de leurs pères et de leurs frères afin de contribuer le mieux possible à l'œuvre de renouveau, d'édification et de défense de la patrie en cette nouvelle conjoncture. Suite de l'actualité nationale en bref et en images. Le comité du parti du bureau du gouvernement a organisé une réunion élargie sur la mise en œuvre du travail durant l'année 2015. La séance s'est déroulée sous la présidence de M. Sonsay Siphandon, ministre du bureau du gouvernement
avec la participation des vice-ministres, des chefs de département et des fonctionnaires. Durant un an écoulé, les dirigeants du comité du parti du bureau du gouvernement ont travaillé activement dans la formation politique et idéologique des membres du parti et des fonctionnaires. La réunion a également fixé le calendrier de ce travail pour 2016 et a félicité les fonctionnaires pour leur succès. Le comité des relations extérieures du comité central du parti a organisé le 30 décembre 2015 une réunion pour faire le bilan des activités de l'année 2015. Cette réunion était placée sous la présidence de Mme Sanyatiak, chef du comité des relations extérieures du comité central du parti, et a réuni les chefs adjoints de département, les retraités et les fonctionnaires. Lors de cette réunion, les participants ont entendu le bilan de la mise en application du travail durant 2015 et l'évaluation de la contribution de ce comité aux activités régionales et internationales présenté par M. Vincent Laoyeda, chef du bureau du comité des relations extérieures du comité central du parti. Le ministère des Sciences et de la Technologie a offert des équipements informatiques d'une valeur plus de 200 millions d'équipes destinés au prochain 10e congrès du Parti populaire révolutionnaire Lao. Ces équipements ont été remis par M. Bovian-Kram Vongdala, ministre du dit ministère, aux représentants du sous-comité responsable de ce 10e congrès, M. Saisi Santibong. À l'occasion du 40e anniversaire de la République démocratique populaire Lao, le bon supérieur de la Pagode de Sibilai, le vénérable Krampei Putakeson, a remis un noix aux autorités du service de gestion des forêts de Vientiane. Cet événement s'est déroulé en présence des autorités du Centre de protection des animaux sauvages du village de Kun, des représentants du village de Ban-Kun et du ministère de l'Agriculture et des Forêts. Ce tour de 2 ans sera laissé dans la nature après un certain temps dans le centre de Ban-Kun. La communauté de l'ASEAN voit officiellement le jour ce jeudi 31 décembre. Cette date marquera un jalon important dans le processus de formation et de développement de l'association fondée il y a presque un demi-siècle. ยินดีต้อนรับสู่อาเซียน Welcome to ASEAN. Welcome to ASEAN. Welcome to ASEAN. วัจจุรูบออาเซียน Welcome to ASEAN. L'adhésion à la communauté asianienne offre au Laos des opportunités en termes de marché, de travail, d'investissement et une plus grande facilité à attirer des capitaux du pays non membre de l'ASEAN. Mais elle apporte par-dessus tout un autre pays la stabilité macroéconomique. Au sein de l'ASEAN, il existe un mécanisme permettant aux pays membres d'assurer la stabilité macroéconomique face aux chocs de l'économie mondiale. Nous pourrons également restructurer notre économie. Par ailleurs, l'adhésion à la communauté économique de l'ASEAN nous oblige à perfectionner les institutions de l'économie de marché pour qu'elles soient conformes à la pratique internationale. Les avantages de l'adhésion à la communauté asianienne sont évidents, notamment dans le domaine économique. Pour les analystes, cependant, si les bénéfices de ces retombées ont été très largement pris en compte par le gouvernement et les services compétents, l'implication des entreprises Lao reste très faible. La création de la communauté asianienne offre au Laos et aux autres pays membres d'innombrables ouvertures de développement, que ce soit au niveau politique, sécuritaire, économique, culturel et sociétal. Comprendre les avantages et les défis créés par la communauté asianienne permettrait d'élaborer des stratégies adaptées. Pour réussir son intégration à la communauté asianienne, le Laos s'attelle à accroître la compétitivité de son économie, à améliorer son milieu d'affaires et à impliquer chaque habitant.
À l'occasion de la nouvelle année 2016, le journal télévisé en langue française souhaite à ses aimables téléspectateurs ainsi que les annonceurs et supporters bonne santé, prospérité et bonne heureuse année. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout le monde, merci pour votre fidélité. Pour voir revenir au reportage, rendez-vous sur la page internet du journal en français de la TNL. Au revoir.